vous à l'Élysée, quelles sont concrètement, vos trois mesures concrètes, premières mesures que vous mettez en place? Alors, sur rendre la parole aux Français, la première, c'est refaire des référendums, plus régulièrement, de façon à la fois à les sortir de l'idée de plébiscite et de façon à ce que les Français soient réellement consultés sur tout ce qui est le vivre ensemble ou le fonctionnement des institutions. Sur quoi porterait le premier référendum? Ah ben ça, j'en sais rien, parce que il est évident que, si, probablement sur le fonctionnement des institutions. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas faire des référendats comme on l'a fait par exemple sur Maastricht. Quand vous avez 250 pages d'un truc impossible à lire, sauf pour vous endormir, et que vous demandez aux Français, vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est stupide. En revanche, quand on dit, êtes-vous pour ou contre le fait de choisir au suffrage universel le président de la République, la réponse, elle est simple, parce que la question, elle est simple. Deuxième mesure. Donc, ça, mesure. La deuxième mesure, c'est pour rendre la confiance aux Français et rendre la compétitivité à la France, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une distorsion de concurrence et un sentiment d'injustice par rapport aux autres pays européens. Nous avons des entreprises qui ont des capacités formidables. Nos entreprises, elles sont pieds et poings liés du fait du supplément, je dis bien, de contraintes réglementaires, de contraintes fiscales et de contraintes sociales qui pèsent sur nos entreprises. Et moi, ma première mesure, ce sera de dire, je ramène immédiatement les contraintes réglementaires à la moyenne européenne pour toutes les entreprises. Ça ne coûte rien et ça peut se faire très vite parce que c'est réglementaire. On n'a même pas besoin de passer par la loi. Deuxièmement, je ramène en 3 ans à la moyenne européenne les charges fiscales et sociales qui pèsent sur les entreprises. Avec comme avantage aussi, c'est que la moyenne européenne, c'est une référence constante. Donc il ne s'agit pas de dire je donne tant de millions ou j'exonère de ceci ou de cela. Non, c'est une référence constante qui garantit sur effectivement les charges, pas sur le salaire l'égalité. Non, sur les charges fiscales et sociales, c'est là où il y a les plus grosses différences. Et entre les deux, tous les chefs d'entreprise, grandes ou petites, que j'ai rencontrés me disent ça nous donne un souffle considérable et ça nous permet d'avancer. Troisième mesure, la troisième mesure, c'est de rendre aux Français la fierté de leur travail et leur envie de conquête. Et pour ça, il faut effectivement des mesures qui les rassurent. Il ne faut pas être quelqu'un d'anxiogène pour les Français. Et pour cela, je veux notamment reconnaître l'effort et le mérite. Il faut défiscaliser les heures supplémentaires, comme il faut défiscaliser tous les revenus de la participation et de l'intéressement. C'est la première des choses à faire. Et là, je pense que vous avez des mesures qui permettront d'éviter que trop de jeunes, aujourd'hui, sortant des grandes écoles, partent à l'étranger parce qu'ils ont l'impression qu'on ne peut plus rien faire dans notre pays. Et deuxièmement, je pense que nous avons également là une source d'emploi et de création de la richesse dont tout le monde bénéficiera. Une des expressions que vous utilisez, c'est que vous voulez revaloriser la fibre patriotique des Français. Oui. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner des mesures qui incarneront cette volonté? Est-ce que ça passe par le fait d'apprendre à chanter la Marseillaise, de la faire chanter, Vous êtes en train de prendre le problème par l'autre bout de la lorgnette. Bien sûr, c'est important de connaître la Marseillaise parce que ça fait partie des valeurs qui sont celles du vivre ensemble. Mais être fier d'être français, c'est d'abord de savoir que son pays est reconnu. Que son pays est reconnu dans le monde et qu'il pèse dans le monde, ce que nous avons eu dans toute notre histoire. Aujourd'hui, je peux vous dire comme parlementaire européen, j'ai fait une expérience parlementaire européenne, vous ne l'aviez pas dit tout au début de ma carrière, en 89 je crois et 90, lorsque la France parlait. Que ce soit dans l'hémicycle ou que ce soit à la commission, elle était écoutée. Mais c'est une déclaration d'intention. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la fibre patriotique? Il y a des mesures concrètes, il y a un plan précis. Encore une fois, il faut d'abord savoir de quoi on est fier. Vous avez tous les Français réunis et fiers quand l'équipe de France gagne un mondial de foot. C'est des mesures concrètes, ça? Non. C'est le sentiment d'appartenir à une équipe qui réussit. Eh bien, moi, je veux que la France soit une équipe qui réussit. Donc vous, présidente, la France sera championne du monde en 2018. Alors, ce que je souhaite, c'est que la France soit championne du monde en compétitivité, en créativité.